Non, puis je vous dis, là, de nos jours, vraiment, les complotistes sont partout. Hein. Ça devient dangereux. Aujourd'hui, on était avec Moussa, tu sais. Alors, on faisait un truc, ça te regarde pas. Et il y avait d'autres gens, tu sais. Puis bon, machin, on déconnait, tu sais, nous on était là, on faisait les cons, Jean Michmuche, Tata Jean Michmuche, etc. Enfin, tu sais, on trouvait les vannes, tu vois. Puis on faisait les cons et tout, puis il y avait des mecs autour. À un moment donné, il y en a, il a entendu ça, il a dit, ah ouais, vous parlez de Macron, là, que c'est un bonhomme, etc. Oh, j'étais choqué. J'avais plus où me mettre. Oh, j'étais outré. Oh, je disais, oh là là, regarde ça, il y a des complotistes vraiment partout. À un autre moment, tu sais, il y en a un, il cherchait du réseau. Tu sais, alors il était là, il disait, ouais, vous savez s'il y a du réseau là dans la baraque ou quoi là, machin et tout. Ah, il dit, ah non, je sais pas, mais bah peut-être que si t'es picousé, peut-être que je peux t'avoir de la 5G, tu sais. Oh, comment ça cartonne. Oh putain. Et l'autre là, pourtant il rigolait bien et tout, il était bien sympa, mais là sur la vanne là, il a pas rigolé là. Ah, il est passé à autre chose direct. Oh Pierrot, oh merde, ah t'as mangé la soupe, oh c'est dommage pour toi, c'est con hein. Mais bon, ah écoute, ça balance hein. Ah là les complots, moi j'ai peur d'une chose tu sais, là faut faire un conseil de défense hein Macron, parce que les complotistes ne se cachent même plus hein. Ah ça cartonne hein, ah ça vanne sec hein, ah Jean Michmuche, vas-y fais péter ton réseau 5G si t'as la picouse, ah ça y va hein, oh là là. Enfin bon bref, un converti en plus hein. Ouais, ça fait plaisir, mais bon bref, c'est amusant, mais tout ça, ces petits jaillissements de vérité comme ça, des jaillissements de conscience qui se font toujours en plus dans le sourire et la bonne humeur, mais c'est grâce au Seigneur ça, c'est grâce à Allah, grâce à Dieu, grâce au Tout-Puissant. Ah ouais vraiment, c'est la joie de vivre. Alors tu sais, nous on rigole et tout, on s'amuse bien. En plus, bon tout d'un coup là, on se tape des vues et tout, donc bon ça fait plaisir, tu sais. Mais les NASA Boys, eux, ils sont de l'autre côté, mais putain les pauvres, en train de manger leur soupe comme des vieux cons là, en mode Docteur Lulu dans Striptease, tu sais, tout dégoûté, tout paumé là. Oh, purée les pauvres. On pense à vous hein, les NASA Boys. Hein. C'est triste, hein. C'est la vie d'un NASA Boy quelque part, c'est triste, hein. C'est affreux. Bah tu les as vus au bureau l'autre fois les NASA Boys, ils pètent des plombs, tu sais. Pas de complotistes ici, on peut plus, etc. Ils s'excluent eux-mêmes d'un grand réveil, hein. Tant pis pour eux, hein. Qu'est-ce que tu veux, les fanatiques de la NASA. Mais vous inquiétez pas les NASA Boys, chez les complotistes aussi il y a des NASA Boys. Ouais, il y a Wilson, Wilson des constituants. Oh punaise. Oh lui, dis donc. Non, j'arrête avec les constituants. Non, ils ont fait des bons trucs pendant les gilets jaunes. Mais Wilson, il a atteint la limite là. Il a atteint la limite de la ceinture de Van Allen. Il peut pas aller plus loin lui. Ah lui, la lune, il en veut. L'espace, il est fan. La station spatiale, mais pourquoi il nous aurait menti là-dessus? Mais Wilson, t'es musulman, sérieux, réveille-toi. Viens avec nous faire un live, on va discuter, t'inquiète pas. Hein, tu vas te plier ton orgueil en 4 et puis tu vas te le mettre bien profond une bonne fois pour toutes là. Puis on va t'expliquer un peu tout ce que t'as pas vu, ce que tu voulais pas entendre quand on se parlait au téléphone. Enfin bon bref, non mais ça, tout ça nous amuse tellement. Et je vais te dire un autre truc et puis tu vois ça m'est sorti de la tête. Là c'est la fatigue. Ah faudrait que j'aille prendre du booster. Tout le monde en parle du booster. Il paraît que c'est bon ça. Il paraît que quand tu prends le booster, putain t'es boosté là. Alors sinon des échos de l'entourage, etc. C'est les gens qui parlent, tu sais, que les connaissances. Ah bah tiens, j'ai ma collègue, etc. Tu sais, celle dont je t'ai déjà parlé, qui est complètement hystérique sur le coco, etc. Qui a tellement peur, la meuf. Ah putain, elle est à fond, faut mettre le masque et tout. Ah là, t'as vu, ils ont prévu de faire une réunion d'entreprise pour la fin d'année avec un repas et tout. Ah mais moi j'irai pas, hein, j'ai trop peur d'attraper le Covid, etc. Alors tu sais. La pote, elle dit quoi? Elle dit, mais putain, mais voilà une idée qu'elle est bonne. Ah, je vais jouer aussi la grosse parano, comme ça, hop, je ne me tartine pas la réunion avec les collègues à la con qui sont tous covidios, etc. Très bonne idée, Chantal. Merci du conseil. Ah, je vais faire comme toi. Allô, chef? Oui, écoutez, oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi qui avais fait le bordel avec les masques, etc. au début. Oui, non, mais là, non, mais j'ai compris, maintenant j'ai compris. Mais dites-moi, je vous appelle par rapport au repas de fin d'année. Ça risque pas d'être un peu dangereux quand même, parce que on va être beaucoup, on sera tous les uns sur les autres. J'ai bien peur que les gestes barrières ne soient pas respectés, tu sais, dans une entreprise où ils sont hystériques au Covid, hein. Ah, des malades mentaux.
Et donc, oui, ce serait pas une meilleure idée, faudrait peut-être pas le faire, non? Du coup, les chefs, ah ouais, merde, putain, ils ont raison là. Ils sont dans leur contradiction. Tu les cartonnes, mon gars. Et alors, ils sont dans leur contradiction. Et alors, du coup, ils font bon, bah, on annule le repas de fin d'année, machin, etc. De toute façon, ils avaient prévu de faire ça à la cantine d'entreprise avec des box en plexiglas. Oh putain. Putain, mais moi j'aurais trop voulu voir ça, quoi. Filmer. Ceux qui font des repas d'entreprise à 2 mètres de distance, avec chacun dans son box en plexiglas, s'il vous plaît, filmez-le et balancez-le sur les réseaux. Nous, on veut voir ça. Putain, ça nous fait mourir de rire, quoi. Alors, du coup, tu vois, pris à leur propre jeu. C'est mortel, quoi. Alors, elle me dit, bah, donc la fameuse Chantal, là, dont je te parlais, nanani, nana, et ben, tu sais quoi, et ben, son bonhomme, il a été faire sa 3e dose, paf, embolie pulmonaire. Alors, je dis, merde, putain, en mangeant de la soupe. Incroyable, ça. Putain, la soupe est dangereuse, hein, de nos jours, hein, t'as vu, hein. Ah, mais il paraît qu'ils mettent des morceaux de fœtus d'enfants dedans, et puis des OGM, du Creutzfeldt Jacob, du HIV, enfin, de tout, ils mettent de tout dedans. Bon, ensuite, un autre, pareil, ah bah il a été faire sa 3e dose, depuis, le mec il entend des petits oiseaux, tu sais. Ah, je sais pas, au niveau audition, il y a un truc qui percute plus, là. Mais c'est malheureux, sérieux. Et ces gens-là, si tu vas leur dire, c'est peut-être pas à cause de la soupe que tu manges, peut-être que la soupe que tu manges, elle est plus bonne, en fait. T'as regardé la date sur l'emballage, si elle était pas périmée? Le mec, il va voir la date sur l'emballage, il dit, ah ouais, effectivement, à utiliser avant le 13 avril 2018. Ouais, le 13 avril. Ouais, on va rester sur le 13 avril. 13 avril, Jean Michmuche, 1953, MK Ultra. T'as compris le coup? Après, je t'explique. Alors, ah ouais, effectivement, la date sur la boîte d'emballage, ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Peut-être que la soupe, elle était périmée. Mais non, certainement pas. Ah non, tout sauf ça, hein. Ah non, puisqu'ils nous ont dit que c'était bon pour la santé. Ça sert à nous protéger, à nous sauver. À Chirac, avant, ils te disaient manger des pommes, eux, ils te disent manger de la soupe. C'est trop fort quand même. Mais l'évolution de la société, elle est formidable. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un truc qui passait dans le zapping à l'époque. Il y avait Chirac qui se baladait, tu sais, en mode caressage de cul de vache, serrage de pogne, envoie-moi ton morceau de sauciflard, envoie-moi ton verre de vin, tu sais. Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Et il y avait un marmot, il l'avait regardé, il lui avait dit « bonjour Jacques Chirac, mangez des pommes, hein !» C'est mignon, tu vois, c'était mignon. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand Macron va dans une école, il tombe sur un enfant qui lui dit « ça va la claque que tu t'es prise ?» Déjà, il faut saluer la bonne conjugaison, tu sais. La claque que tu t'es prise, COD placé avant le verbe. Parfait. Blackbird. Toi, t'es pas capable d'en faire autant, hein. Le NASA boy scientiste analphabète qui nous prend de haut depuis tant d'années et puis qui croit avoir tout compris et puis qui en est à sa 3e soupe, là. Ridicule. Putain, mais vous vous faites mettre minable par des marmots. Il y a des gosses qui ont plus de courage que vous. Enfin bon, bref. Ah oui, c'est ça le truc que je voulais dire. Donc bref, donc l'histoire, là, la vidéo là, qui a 15 000 vues, là, non, je suis le premier surpris, tu sais. Mais moi, je me pose une question, parce que, alors, on parle de ce dont on a toujours parlé, tu vois, sur le même ton, de notre Seigneur, de l'importance de se reconnecter à Allah, à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très-Haut, le Seul, l'Unique, que Jésus est le seul chemin. Mais franchement, est-ce qu'on aurait honte de parler de ça? Ceux qui sont pas contents, qui partent, hein, y a pas de problème, hein. Nous, on vous aura dit la vérité, hein. Mais bref, et regarde dans les commentaires, même sur Pesquet, ah ouais, je m'en doutais, etc. Ah ouais, pareil sur Brigitte, ah ouais, je me disais aussi, elle a des grands pieds quand même. Et donc, tu vois, pas choqué. Mais vous étiez où? C'est formidable de vous voir, mais vous étiez où pendant 3 ans? Mais c'est une rencontre miraculeuse. Tout d'un coup, paf, putain, merde, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont compris plein de trucs et tout, vachement ouvert. Ça met du baume au cœur, je te garantis. C'est incroyable. Bon, les NASA Boys, eux, ils sont en train de bouffer leurs molaires, hein, ils grincent des dents, là. À l'heure actuelle, mais toi, tu connais pas, toi. Toi, tu sais pas toutes les histoires qu'il y a eu avec eux. Des farfelus, des fous furieux. Donc, nous, c'est drôle. Donc, tu vois, t'inquiète pas, NASA Boy, regarde, je fais une nouvelle chaîne, hein, comme ça, on anticipe la censure. Et puis, tu vois, moi... je repars à 100 ou 200 abonnés, ça me va très bien, hein. On était bien, hein, entre nous, etc.
Mais on va quand même te faire un live devant 1300. Combien on a d'abonnés? 1500 abonnés. On va quand même te faire un live devant 1500 abonnés dimanche soir. Ah ouais. Alors là t'as chasseur de platistes, Eric Ericus, citoyen circonspect. Là ils sont sur le coup, ils sont en mode urgence. Houston, allô Houston à la base. Il y a un trou dans la station spatiale. Qui a un rouleau de scotch pour faire les réparations? Allô Houston. Comment faire bloquer la chaîne avant qu'il fasse son putain de live? Parce que le live, je vous le redis, hein, les NASA Boys, à chaque fois que j'ai fait des lives, c'était pour vous. Pour les pas contents, les rageux, ceux qui râlent dans les commentaires, qui insultent, qui calomnient, qui signalent les chaînes et les vidéos, qui disent que c'est pas possible de dire que la station ISS c'est une fraude, comment vous pouvez savoir, machin, où sont vos preuves, où sont vos preuves? Tu sais, ça c'est Blackbird, où sont vos preuves, où sont vos preuves? On lui dit, bah écoute, ça fait 4 ans qu'on les présente ouvertement à tout le monde. Apparemment, t'es un de mes pires fans, t'es à fond dedans, etc. Franchement, t'es un attardé, toi. Si t'as pas encore compris l'arnaque, c'est vraiment que t'es un débile profond. Mais bon, après, si t'as mangé 3 fois la soupe, faut pas t'étonner s'il y a des séquelles neurologiques. Hein. Pendant que Thomas Pesquet, lui, va développer des nouvelles connexions neuronales en apesanteur, toi, avec la soupe, t'es en train de te saccager le cerveau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Apparemment, ils ont prévu que vous deveniez des zombies, puisque même dans l'armée américaine, ils font des séances de formation au bidas américain. Alors, t'as le colonel qui rentre. Bonjour les jeunes, bonjour les troufions. Alors, aujourd'hui, c'est formation spéciale. Alors, il leur distribue un prospectus. Alors, tu te croirais dans... je sais pas comment ça s'appelle, je regarde pas les séries, là. Mais, tu sais, Walking Dead ou je sais pas quoi, le truc avec les zombies. Alors, le bidas, il y a un prospectus avec des gueules de zombies dessus. Et puis, c'est écrit, aujourd'hui, formation spéciale, se préparer à l'attaque des zombies. À l'attaque des zombies? Et nous, on nous traite de fous parce que on dénonce le plan à la soupe et puis la station spatiale et puis les 4 racines du mal et qu'on clame haut et fort notre amour, notre adoration pour notre Créateur, le Tout-Puissant, Allah, le Tout-Miséricordieux. Et notre amour pour Jésus-Christ. Mais ils font des formations pour se préparer à l'attaque des zombies, bordel. Mais qu'est-ce qui se passe là? Donc t'inquiète, c'est qu'ils ont prévu le coup en fait, ces neuneux là. Ils savent très bien que des millions de personnes là, qui se font shooter, etc., à un moment donné, ça va partir façon gros sel. Hein, tu les as déjà vus, les gros camés là, aux États-Unis, les mecs, ils sont possédés, tu sais. Mais ça se passe vraiment comme ça. Et ceux qui se cament à outrance, etc., au bout d'un moment, bon, bah, les démons, eux, c'est porte ouverte. Hein. À quelque part, ils sont à l'Astro World Festival, à un concert de Travis Scott, ils te rentrent par la gueule. Hein. Donc faut pas s'étonner après d'avoir des cas comme ça dans les rues. Mais là avec la shooteuse, c'est ça qui va se passer. Et ils s'y préparent. À l'aise, tranquille. Je te dis, on vit une époque formidable. Soyez heureux ceux qui ont souffert. Soyez heureux ceux qui se sont fait calomnier. Soyez heureux ceux qui se sont fait rejeter par des picousés là. Soyez heureux. Heureux les opprimés. Heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif. Ça va être... j'ai dit, ils sont pas encore prêts à ce qui va leur tomber sur la tête et ça va déjà commencer par une énorme honte. Une honte. Va falloir qu'ils assument en public ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Tous les journalistes à la con là, qui dans les médias te disent mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi, mais comment on ose critiquer le Chypre, mais moi, amenez-les-moi là, les antivax là, on va voir s'ils ont du biscuit là, faudra aller les chercher avec les dents, avec les menottes. Ah ouais, bah toi dis donc, faudra aller te chercher avec, je sais pas moi, avec un harpon, hein, parce que putain, y a du lourd là, hein. On peut en faire briller des lampes hein, avec tout ce gras là, hein, ma baleine. Non mais attends, ils sont méchants, alors pourquoi nous on serait pas méchants avec eux? Non, mais respect aux obèses, hein, pas de problème. Hein. Mais attends, mais sérieux, il y en a... je sais pas, il faudrait en faire des savonnettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est méchant de dire ça. 6 millions? Bah ouais, 6 millions, ouais, c'est à cause de 6 millions de gens qui n'ont pas pris la soupe que t'es dans la merde. Ouais, 6 millions. Punaise. Ah mais là il se passe un truc en France. Hein. Donc je te dis, chez les Macron, ça doit être la super ambiance. Là, je sais pas, Macron, qu'est-ce que tu fais à la maison là? T'es en mode pump it up, faites de la musique, faites rentrer les LGBT à la peau noire, que je transpire et que je me frotte. Il paraît qu'il en a parlé de ça. Tu te rappelles quand il était allé je sais plus où là, en Haïti ou je sais pas quoi, là, il avait fait un déplacement et puis il était dans une casbah là avec
avec 2 blacks là qui faisaient en plus des corps nus, etc., torse nu, en transpiration. Putain, Macron, il était toute chose, tu sais. Ah là, il avait Jean Michmuche, il l'avait oublié complètement. Ah, la vieille, là, il pensait plus. Hein. Ah là, il avait 2 blacks, là, des petits jeunes, là, torse nu devant lui, il les avait pris dans les bras. Rappelle-toi, il avait une chemise blanche, on voyait presque au travers tellement il transpirait. Macron, il avait des pépites dans les yeux, tu sais, il était là, putain, j'ai envie de te sucer tout, les orteils, les doigts de pied et tout. Oh, tu m'excites et tout. Et il paraît qu'il en a parlé, là, quand il est passé à la télé hier ou avant-hier, là, dans son interview. Il a dit oui, c'était une erreur de communication, etc. Mais Macron, assume, t'es une tafiole, oh là là. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, hein. Faut l'assumer maintenant. Ah, tu t'es marié avec Tata Jean Michmuche. Bon, bah c'est Tata Jean Michmuche, quoi. Faut l'assumer. Bah, tu viens plus aux soirées, Emmanuel. Pourquoi tu viens plus aux soirées? On s'amusait bien. Non, mais tu sais ce que ça va être ton supplice, Macron? On va te couvrir le fion de vaseline. On va te placer tout en haut du plug anal place Vendôme. Ah, c'est une œuvre d'art. T'inquiète pas. On va faire de toi une œuvre d'art et on va tirer par les pieds bien fort pour voir si ça rentre. Oh punaise, ils sont abjects ces gens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça choque les francs-maçons quand on parle comme ça? mais allez violer vos enfants, vous, on vous a sonné les cloches. Attendez qu'on arrive devant vos loges là, en nombre, en masse. On va voir si vous faites encore les malins. Et je vous garantis que le haut de la pyramide en aura rien à faire de vous jeter comme de la vieille carne en pâture au peuple. Ça fait partie du plan. Ils savent très bien qu'ils vont devoir sacrifier quelques-unes de leurs hyènes pour sauver leurs petites miches. Ceux qui sont vos grands frères la truelle. C'est du tout vu, c'est du tout cuit. C'est comme ça. Enfin bon, bref. Non mais tout ça, je te dis, c'est grâce à Dieu. S'il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui comprennent les choses et qui se reconnectent à leur Seigneur, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui guide. C'est Allah qui nous guide. C'est le Tout-Puissant qui nous préserve. C'est le Tout-Puissant qui nous offre le discernement, la sagesse, la joie de vivre. Et vraiment, Jésus, c'est le Messie, quoi. Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est le chemin, t'écoutes l'évangile, c'est à chaque fois, tu découvres d'autres choses. Le Coran, c'est pareil, tu ouvres le Coran, tu retombes sur des trucs, la parole du Tout-Puissant, c'est une merveille. Vraiment, il y a tout qui va passer sauf ça, c'est sûr et certain. Enfin bon, bref, on se confie un petit peu trop, là. Excusez-nous. Bon, France Info, quoi de neuf? Je lui souhaiterais de sortir par le haut de ce climat de division. Et je veux dire par là, en se recentrant sur la solidarité, sur la protection de l'environnement, qui sont 2 enjeux hyper importants aujourd'hui. Mais grave, putain, que c'est hyper important, la préservation de l'environnement, quoi. Surtout que c'est toujours des bobos parisiens qui nous en parlent. Par contre, certainement pas, ils iront interroger des gens qui parlent d'énergie libre, de moteurs magnétiques, de permaculture, d'énergétisation de l'eau, de dynamisation de l'eau, parce que quand on parle d'abondance dans le lead, c'est parce qu'il y a toutes les solutions pour que on continue à vivre quasiment comme on vit là maintenant, sauf que c'est fini, on arrêtera de tout détruire autour de nous à chaque fois qu'on se déplace, à chaque fois qu'on pète un coup, à chaque fois que on fait la moindre chose. C'est possible, c'est parfaitement possible. Et alors quand on vient nous parler de climat et de réchauffement climatique, stop, fermez-la, hein. On en parlera de ça plus sérieusement le jour où on mettra sur la table l'ingénierie climatique, la harpe, les chemtrails et tout votre délire de savant fou sur le climat, jusqu'à Bill Gates qui a des projets pour envoyer des particules métalliques, je sais pas quoi, dans la haute atmosphère pour bloquer les rayons du soleil, etc. Mais putain, mais ils veulent tout détruire. Ils jouent à la création, ils se prennent pour des dieux, ces connards là. Ils se prennent pour des dieux, mais c'est normal, ils sont dans le délire sataniste luciférien, donc bien sûr qu'ils se prennent pour des dieux. Et ils ont bien conscience que Dieu existe, ils ont bien conscience que les démons existent, ils les invoquent, c'est grâce à eux qu'ils ont toute leur aura de séduction, de tromperie, de manipulation qui arrive à tromper jusqu'aux érudits Nazaboy qui sont allés dans l'espace, tu sais. Et puis voilà comment ça marche. Il y a quelqu'un d'autre dans les commentaires qui avait mis, il y a eu plein de commentaires.
Il y a quelqu'un d'autre dans les commentaires qui dit ah oui effectivement machin etc. Jean Michmuche etc. Mais il faut pas oublier que tout ça, la vraie motivation c'est le pognon. Faux, erreur, c'est pas le pognon hein. Parce que le billet que tu as dans ta poche, ça leur appartient. Donc le pognon c'est un accessoire pour eux, je te garantis. Oui le pognon ça va faire bicher des Gilbert Deré et puis d'autres médecins de plateau qui prennent des pots de vin, etc. Oui, eux, ça les motive comme ça. Mais surtout, ce qui les motive, c'est le plan maçonnique. Et surtout, tout en haut de la pyramide, ce qui les motive, c'est qu'ils ont bien conscience que Allah existe, qu'il y a un créateur, un tout-puissant. Leurs démons leur ont tellement menti, les ont tellement manipulés depuis tellement longtemps. Et il y en a, c'est transgénérationnel, hein, ils se transmettent le secret de père en fils. Hein. Et du coup, eux ils se font tromper par leurs démons et eux ils y croient. Eux ils sont motivés par le fait qu'ils vont devenir des dieux sur terre, qu'ils vont se transgenderiser et être des espèces de Belzébuth mi-homme, non pardon, des espèces de Baphomet mi-femelle, mi-mâle, tu sais, l'idéal humain, tu sais, l'androgyne. Et puis voilà, puis ils jouent avec tout ça. Mais nous on leur dit lisez bien le Coran, lisez bien l'évangile parce que votre heure finale est déjà annoncée. Et là faudrait que tu t'écoutes une chanson de Lauryn Hill qui s'appelle The Final Hour. Oh putain mon gars, s'ils savaient comment ils vont manger. S'ils savaient. Enfin bon bref. Donc écoutez, on parlera de climat et de réchauffement climatique quand vous parlerez de chemtrail, d'ingénierie climatique, de géo-ingénierie, etc. Hein, parce que sinon, il vous manque des données hein, pour comprendre ce qui se passe. Hein. C'est rien, c'est un gorille qui rigole, ça, apparemment. Bon, bref. Voilà. Donc, France Info, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur France Inter? On va demander à notre stagiaire Emma Poésie, qui fait son dernier jour de stage aujourd'hui, de mettre toutes les références du livre Juliette. Elle est payée, la stagiaire, chez France Inter. Oh là là, bref. Je te dis, putain, ramène-nous à la télé, on va les mettre ridicules. On va les mettre ridicules. On va les faire marrer, on va clamer les vérités haut et fort en faisant rigoler la galerie et ils pourront plus rien faire. Ils seront démunis. Et Macron, sérieux, c'est la débandade en plus, hein, parce que il y a même des gens de ton camp. Ça pareil, hein, c'est ma maman. Et ça y est, je te dis, elle est devenue complotiste à fond la caisse. Et ils me font peur. Je sais pas, faut faire quelque chose, faut les picouser ces gens-là. Mais elle m'a dit pareil, elle dit ouais j'ai vu une émission de télé, etc. Avec un Suisse qui parlait de Macron et puis qui se foutait de la gueule de Macron ouvertement. Elle me dit il y avait même des mecs de la République En Marche qui étaient là, ils ont pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Le rire est une arme. Hein. Le rire avec la vérité, c'est la meilleure arme pour lutter contre l'orgueil qui se marie avec l'ignorance. C'est-à-dire que dans le camp de la République, des francs-maçons, des nazaboys, des gogols, des loutruchés, etc., il y a l'orgueil et l'ignorance. Et puis en face, tu vois, dans le camp des justes, il y a l'humour et la vérité. Vas-y, on peut faire un match juste pour voir ce que ça donne. Ah, ça risque d'être très amusant. Mais alors il paraît que le Suisse, là, puis elle me dit, puis en plus il avait un petit accent suisse et tout, ça le rendait sympathique, machin. Je dis, oui, probablement. Elle me dit, Macron, il s'est fait cartonner, quoi. Macron s'est fait cartonner. Oh, je te dis, ça doit être la joie de vivre chez les Macron. Oh, ça doit être splendide. Oh la honte. Castex, il passe encore à la télé pour venir appuyer le plan globaliste et puis te dire oui, les enfants. Estelle Dupont qui maintenant leur jette la maltraitance des masques sur les enfants en pleine gueule. Chiffres à l'appui, hein, données à l'appui. Hein. Blachier qui retourne sa veste complet. Mais après, je veux rien dire. Hein. Vous vous rappelez, Blachier, on l'avait capté avec un changement de pupille là, dans une vidéo, là, pour ceux qui ont tout suivi. Là. Rappelez-vous, on l'avait capté. Et on avait juste demandé à notre Seigneur à ce que Blachier soit libéré de ses démons. Dans le doux nom de Jésus-Christ, etc. D'accord, ça sert, on a fait ça. Et tout d'un coup, punaise, une semaine après, Blachier, il a retourné sa veste et là, il est en train de devenir limite anti-vax, complotiste, etc. Peut-être que ça fonctionne. Venez, on réessaye encore un coup. Seigneur Allah, Père éternel,
unique Créateur, notre Seigneur tout-puissant, omniscient, toi qui maîtrises toutes choses, toi qui te ris de leur complot, toi qui aimes tellement tes enfants. Seigneur, par l'amour de Jésus-Christ, fais en sorte que tous les voiles d'illusion tombent, que toutes les manipulations connaissent une ruine soudaine, que nos ennemis qui servent Satan connaissent un échec honteux, qu'ils soient mis minables, pour leur donner une dernière chance de se repentir. Seigneur, fracasse nos ennemis, écrase-les. Lacère leur langue par la vérité. Fais en sorte que leurs démons soient chassés, que tous redeviennent comme des petits enfants qui sortent d'un cauchemar, qui se rappellent qu'ils ont été des êtres humains avant de devenir des satanistes, et qu'ils se repentent publiquement de tout ce qu'ils ont fait, prenant bien conscience que la prochaine étape pour eux, c'est l'enfer éternel. Seigneur, place-nous sous ta protection. Tu es notre meilleur protecteur. C'est en toi que nous plaçons toute notre confiance. Garde-nous dans le creux de ta main, Seigneur. Et envoie-nous Jésus sur terre pour établir ton royaume. Seigneur Allah, notre Tout-Puissant, notre Tout Miséricordieux, merci de nous avoir envoyé ta parole. Merci d'avoir tenu toutes tes promesses et de tenir toutes tes promesses. Et Seigneur, pitié, pitié, libère les enfants victimes de ces tortionnaires, de ces satanistes, de ces sorciers, et accable-les de ta justice, Seigneur. Donne la terre en héritage aux doux, aux justes, aux humbles et aux véridiques. Et Seigneur, dernière petite demande, est-ce que tu pourrais faire en sorte que la fraude de la NASA se fasse afficher par n'importe quel moyen le plus vite possible aux yeux de tout le monde, Seigneur, et que enfin les humains comprennent la fausse science, les fraudes, et s'éveillent à la vraie science, celle qui est là pour préserver la création, celle qui est là pour faire ta volonté pleine de vie, celle qui est là pour nettoyer tout le mal qui a été fait, et qu'enfin l'être humain se reconnecte entièrement à ta volonté toute puissante, toute miséricordieuse, bienveillante, et que enfin ton royaume soit établi sur la terre, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à leurs tentations et à leur mal. Libère-nous du mal. Donne-nous notre pain de ce jour. Rends-nous forts dans les épreuves, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient toute la gloire pour les siècles et les siècles. Maintenant fais taire les méchants, Seigneur, et élève les justes, les doux, les humbles, les véridiques, les fidèles, ceux qui t'aiment. Les Nazaboys, on vous attend dimanche soir pour un live. Si pour la 20e fois, là, on fait un live pour vous, pour que vous veniez cracher votre haine, nous expliquer ce qu'on n'a pas compris de la station spatiale de Thomas Pesquet, de la Picousse, du masque, etc. Si, quand on vous donne la parole, vous ne venez pas vous exprimer, je donne peu cher de votre cas. Ça risque, les semaines et les mois qui viennent risquent d'être de plus en plus douloureux pour vous. Pendant que le paradis est rapproché pour certains, c'est l'enfer qui est rapproché pour d'autres. Mais ça dépend que du choix que tu as fait. Soit tu choisis le bon cap, le chemin étroit, la vérité, la joie des enfants, d'être en service pour les autres, de vouloir faire la volonté de ton Seigneur avant toute chose, d'abandonner ce monde d'illusions, désuets, etc. pour te consacrer à l'essentiel. Et l'autre cap, regardez-les. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Des gogoles fanatiques de la NASA, des gogoles qui gobent tout ce qu'ils entendent à la télé, des gogoles incapables de se remettre en question, des orgueilleux, des ignorants, des gens sans talent, à qui on va prendre
encore plus que ce qui leur a été donné. Et tout est écrit. Hein. Tout est écrit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je sais pas. Allez, on va faire une petite revue de presse vite fait encore. Et puis après, bah écoutez, on se revoit dimanche. Hein. Et franchement, encore félicitations aux nouveaux venus là, aux nouveaux abonnés, etc. Mais d'où vous venez en fait? Ah, ils viennent de partout. Ah, il y a de tout. On dirait une boîte de crayons de couleur. C'est pas beau la vie? Bah si, c'est beau la vie. De toute façon, qui se ressemble s'assemble. Et puis, bah, je te dis, là, ce qui est en train de se faire actuellement dans l'humanité, c'est un grand tri. Le bon grain, livré. Les justes d'un côté, les injustes de l'autre. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir sur Terre, et alors ça s'accomplit en plus avec douceur, pour laisser encore une opportunité à ceux qui sont dans le mauvais cap de se repentir. Il y a, je te garantis, il n'y a rien qui remplit plus le cœur de notre Seigneur de joie que des méchants, des pécheurs, des teigneux, des ignorants, etc., qui tout d'un coup se réveillent, se repentent, reviennent en humilité, renaissent de nouveau. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir ça. Donc, tu vois, c'est vraiment la miséricorde d'Allah du Tout-Puissant, c'est grandiose. C'est grandiose. Oh, et Jésus. Oh, Jésus, qu'est-ce qui... Oh là là. Pour qui tu vas voter, toi, au mois de mai, etc. Ah, Jésus. Ah, moi, je vais, si c'est vote obligatoire, etc. Si on a le droit de voter, hein, parce que, tu sais, ça va être vote électronique. Oui, mais là, il y a un virus, c'est encore pire qu'avant. Après, la 4e dose, regardez, c'est encore pire. Ah, mais je sais pas... Il n'y avait pas... mince, j'ai oublié son nom, là. Si, celle qui parlait beaucoup sur les vaccins, là, etc. Là. On a vu qu'elle, là, avec Fouché, avec Divisio, et puis Philippot, là, une généticienne, là. Mince, rappelez-moi son nom dans les commentaires, ça va pas me revenir. Pardon, avec des lunettes, là. Elle vous avait prévenu, hein, depuis le départ. Hein, elle vous a dit, attendez, nous, on a bien étudié les choses, c'est notre métier, etc. Si vous voyez des variants apparaître, bah, c'est à cause de la soupe, hein, et de rien d'autre. Hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein, c'est la science. Hein. Mais aujourd'hui, tu vois... T'as des obscurantistes, des négationnistes, parce que les chiffres sont là, les faits sont là, il n'y a que des constats à faire, c'est que des constats de faits. Il y a toute une partie de l'humanité qui est en train de faire un réveil, mais fulgurant, un truc de ouf. Un truc de ouf. Et de l'autre côté, t'en as, ils sont en train de sombrer dans leur spirale infernale. Et je te garantis, hein, le boulet attaché à leurs jambes qui est en train de les tirer vers le bas, qui va les plonger en enfer, analyse bien les choses, hein. C'est l'orgueil. L'orgueil. Et ça, il n'y a rien qui débecte plus notre Seigneur que les orgueilleux. Les torses bombés, les fronts hauts, les pédants, les prétentieux, plein de glorioles, là, les fiers, là. Des grands ridicules. T'es tout petit en fait, mon gars. Si tu pouvais être à 400 km d'altitude, comme Thomas Pesquet, s'il allait vraiment dans l'espace, tu pourrais te rendre compte à quel point on est petit. Mais en même temps, c'est un paradoxe de ouf. À peine nous a-t-il créé petits qu'il nous a fait comme des dieux. Le Seigneur nous a créés à son image. La pensée est créatrice. Il y a moyen de changer le monde très très vite. Allons devant les loges des francs-maçons leur sonner les cloches en toute joie de vivre, en toute vérité, en pleine conscience, pour la gloire de notre Seigneur et la joie des enfants, et dans l'amour de Jésus-Christ, et je te garantis, ils vont pas faire un pli. Hein, tu viens, tu leur mets pédocriminalité sous le nez, et tu leur dis, les gars, faut qu'on parle, sortez vos tabliers, il va y avoir des tâches, on va faire la popote façon Maïté, qui déculotte une anguille. Sauf que là, on va dépecer du serpent. Une bonne fois pour toutes sur Terre. Ça fait des siècles que ça dure, maintenant il y en a marre, ça allait trop loin. Ils se permettent en plus d'aller fouiner, d'aller mettre leurs doigts dégueulasses là, dans l'ADN des êtres humains. Ils l'ont déjà fait pour les végétaux, ils se sont permis de le faire pour les animaux. Ils ont créé des chimères, mon gars, putain, s'ils devaient t'ouvrir leurs os à chimères, mais tu ferais des cauchemars la nuit, tellement ils se sont permis de jouer aux sorciers, à mélanger des... C'est ignoble, c'est ignoble. Faut les finir maintenant.
une bonne fois pour toutes. Et il n'y a pas 36 solutions, il y a quelques brèches. Et les brèches, on les a montrées, on les a expliquées, etc. Et t'inquiète, c'est du sûr, ça fonctionne. Ils sont échecs et maths. On a fait une partie d'échecs et maths. On a fait une partie d'échecs avec le système. On les plie. Ils sont cernés, ils sont morts. Bouge un pion, ça passera de l'autre côté. Tu vas te faire manger. Bouge de l'autre côté, mon gars. Tu vas te mettre à découvert. On va te fracasser par là où tu sais pas. C'est mort pour vous le système. C'est mort. Maintenant. Avec toute la violence, l'orgueil, la négation, la haine. Regarde, tu regardes les Nazaboys, tu comprends les Nazaboys, tu as compris le système. Pour ça, les Nazaboys, quelque part, on vous aime. On vous aime. Mais c'est pour vous. Hein. Sortez-vous vite des pièges. Sortez-vous vite de votre orgueil, de votre bêtise, de votre obscurantisme, de votre ignorance, de votre bêtise crasse. Sortez-vous vite pour la plupart, oui, on est au courant, de votre secte maçonnique. Parce que, putain, vous vous doutez pas de ce qui va vous tomber dessus. Vous vous doutez pas. Alors j'entends déjà mon petit Aurélien Carré, ingénieur chez Ariane Espace, qui va dire « Ah ben oui, bah alors, ça fait tellement de temps que tu nous prédis qu'il va se passer. » Oui, mais t'as rien écouté parce qu'on est parfaitement dans les délais là. Nous, on est dans les temps. Hein. Je t'ai dit, 2021, ça commence. Vous en aurez pour 7 ans. Et il se peut que ça vienne encore plus vite que ça. Et après, ça dépend que de nous. Comme je t'ai dit l'autre fois, imagine, on se reconnecte tous, tout le monde s'ouvre à la vérité, tout le monde, paf, prise de conscience jusqu'à la miséricorde de ton Seigneur en éclatant la station spatiale sans blindage au passage. Et puis maintenant, en balayant du revers de la main tout leur délire de Covidio là, je te garantis, mon gars, ils vont pas faire un pli. C'est facile. Donc, ce qu'il vous faut les Français, c'est la liberté d'expression totale. Il faut tout dire maintenant, toutes les vérités, sans gêne, plus de peur de rien du tout. Le regard des autres, le jugement des autres, etc. Rien à faire. Moi, il n'y a que le jugement de mon créateur qui m'importe. Ce que les autres y pensent, ça les regarde eux. C'est leur cœur, leur esprit. Ils auront à en répondre le jour du jugement. Là, ils sont en train d'écrire leur livre. Moi, j'écris le mien. Donc, on va dire toutes les vérités, toute la vérité. Il faut éclater les mensonges, les manipulations en France. Liberté d'expression totale. Si t'as pas la liberté d'expression totale, si t'as pas la vérité, t'auras jamais la liberté de choisir ton destin en France. Ensuite, les enfants, c'est la priorité parce que ils préparent la prochaine génération, ils l'abrutissent, ils la conditionnent. Viens au pissodrome, il y aura le Père Noël qui va te faire une picouse, il va jouer au docteur avec toi, hein, puis tu auras peut-être le droit de lui toucher la barbe, et puis si jamais il y a Jack Lang, tu pourras en toucher encore plus. C'est des pervers, c'est des malsains, etc. On se fait dicter la vie en France par une caste de pédophiles, psychopathes, qui sont tous dans l'occulte, etc. Même la mère Chiappa, elle l'a dit ouvertement. Ah oui, je fais de la sorcellerie. J'aime bien faire des rituels. I am a witch, etc. Gourdasse, va. Et ton gros nez. Ouais, t'as déjà la gueule de la sorcière, c'est clair. De toute façon, ça se voit sur vos tronches maintenant. Vous pourrez plus le cacher. Vous vous cachez plus en plus. Donc, c'est bon. Hein. Maintenant, c'est guerre ouverte. Là. Donc, liberté d'expression totale. Les enfants, nos enfants, d'accord. Faut qu'on donne des bons fruits. Faut qu'on soit des bons arbres qui donnent des bons fruits. Parce qu'on sera jugé à nos fruits. Donc, faut que notre Seigneur, là, le jour où il va nous dire, alors, vas-y, rends ton compte, toi. Voilà nos fruits. Et puis parce que c'est hors de question qu'ils fassent ce qu'ils ont prévu de faire aux enfants et la prochaine génération en mode Laurent Alexandre, dès la maternelle, viens là que je te puce le cerveau pour concurrencer l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est des grands malades, les mecs là. Terminé ça. Ensuite, l'abondance. Oui, il y a la dette, soucis monétaires, l'euro, le chômage, la crise, machin, etc. Et je te garantis, c'est tout simple. Hein. Il suffit juste de dégager les trucs qui sont placés dans la société exprès pour garder les gens en misère, en esclavage, en ignorance, en bêtise, en violence, en conflit, en division, en chaos, etc. C'est fait volontairement tout ça. C'est ça le vrai plan. Le projet tel que le clamait Macron. Il suffit juste d'enlever ça. Parce que, attends, c'est pas pour l'humanité ça. De mettre des choses en place, etc. C'est facile. La Belle Verte. T'as déjà vu le film La Belle Verte ?
Bah, nous, on te le fait, la belle verte. Hein. Facile. Et ensuite, on est venu sur Terre, pourquoi? Pour l'instant, pour avoir une vie de lutte. Parce que y a le mal sur Terre. Le mal, il faut qu'on lui mette un gros coup de pied au cul et qu'il dégage maintenant. Va dans le lac de feu. Prends tous tes serviteurs avec, prends tous tes idolâtres, tes fanatiques, tes ignorants, tous ceux qui détestent la vérité, tes jaloux, tes orgueilleux, etc. Casse-toi, dégage d'ici. Qui a créé la Terre? On n'est pas là pour ça, on est là pour adorer notre Seigneur. Rien d'autre. On a été créé que pour ça. Adorer notre Seigneur. Alors il y en a, ça choque ce genre de propos. Ils se disent, mais non, mais moi je veux, non, religion, machin, etc. Ils comprennent pas en fait. Parce qu'ils sont dans le conditionnement maçonnique. Ils comprennent pas que leur rejet de la foi, leur rejet de leur créateur, leur rejet de Jésus, leur rejet des prophètes, leur rejet des messagers, leur rejet du Coran, leur rejet de la Bible, ça leur vient d'un conditionnement maçonnique. Réfléchis bien. Passe ta vie en revue. Et pourquoi ils vous ont coupé de ça? Parce que on peut en témoigner, nous, de ça. Quand on se prosterne devant notre Seigneur, qu'on lui dit merci pour tout ce qu'il nous apporte, qu'on lui demande pardon en crainte de son jugement pour les bêtises qu'on a pu faire, pour les tas de gros mots que j'ai pu sortir, etc. Pour tout ça, et qu'on veut juste être lavé, purifié, toujours encore plus, etc. Il se passe des choses à l'intérieur. Il y en a, ils ont été prendre un pass sanitaire pour voyager, etc. Mais mon gars, nous, on fait du surplace, mais on voyage, mais 10 fois plus que vous. 10 fois plus que vous. Et ça, franchement, on souhaite à tous les êtres humains de connaître ça, de se reconnecter. Parce que là, tu commences seulement à vraiment savoir ce que c'est que d'être en vie. D'être en vie. Et tu sais quoi? Quand tu es dans cet état-là, ça ne s'arrêtera jamais. Jésus te l'a promis. Ceux qui croient en ma parole, ils n'auront plus jamais faim. Je vais leur donner un pain qui fera qu'ils n'ont pas un pain dans la gueule. Hein. Non, un pain pour te nourrir, un pain du ciel. Un pain du ciel. Pour certains, ce sera un pain dans la gueule. Je te le cache pas. Mais un pain du ciel qui fera que tu n'auras plus jamais faim. Il va te donner une eau vive qui fera que tu n'auras plus jamais soif. Et un manteau qui fera que tu n'auras plus jamais froid. Franchement, la solution, elle est là. On est venu sur Terre, c'est que pour ça. Et c'est là, il se passe un truc dans le destin humain. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à déclencher leur 3e guerre mondiale, etc. Parce que les plans du malin, ça c'est parce qu'il y en a, ils sont pas très malins, justement. C'est un peu le système l'autruche, tu sais. Donnez-moi des croquettes et en échange, je vais vous vendre de la peur. Alors, le nouvel ordre mondial, ils ont prévu de nous faire ça, et puis là, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça, puis là, ils vont nous faire ça, etc. On s'est pris la tête avec les complotistes. Rappelle-toi, je m'étais pris la tête avec Saber Solo à cause de ça. Je disais, mais putain, vous avez expliqué le complotisme avant tout le monde, etc. Et vous faites que ça, projeter les gens dans leurs plans, etc. Mais non, si vous êtes averti de ça, c'est justement pour éviter. Si on te dit, il y a un piège, là, ils veulent te tuer. Si tu prends la porte là, c'est pour qu'ils te trucident. Là, ils vont violer tes enfants, etc. Quand tu sais tout ça, justement, tu vas surtout pas dans ces directions-là. Et tu fais ce qu'il faut pour que personne n'y aille. Et quand tu comprends qu'il y a un système sataniste face à toi, qui ne veut qu'une chose, te détruire, prétendre prendre la place du trône de Dieu, mais c'est des fous furieux. Ils se racontent une histoire, hein. C'est comme les astronautes, les Playmobil, les NASA Boys, ils sont à l'ouest. Hein. Prendre le trône de Dieu, etc., contrôler toute l'humanité en les puissant, machin, etc. Mais mon gars, chacun ses choix. Hein. Blackbird, chasseurs de platistes, etc. Ouais, si ça se trouve, eux, tu les feras pucer, ils auront leur code Bluetooth au cul, etc. Et puis, jusqu'à la 666e dose, ils iront se prendre. Les gens de l'enfer, les gens du paradis. C'est comme ça. Il y a un tri qui est en train de se faire. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une grande moisson pour le Seigneur. Plein de repentir. Plein de vérités qui jaillissent et qui éclatent. Que le mal se fasse défaire, mais de la manière la plus honteuse, une grande gloire pour notre Seigneur. Et tout se passe dans l'invisible. C'est tout ce qu'on souhaite, une grande moisson. Maintenant, du blé, il y en a. Il y a de quoi faire. Il faut juste des ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux qui vont aller dire la vérité,
Dispersez la bonne parole. Allah est grand et tout-puissant. Notre Seigneur est merveilleux. Et vraiment, Jésus est celui qui a fait toute sa joie et qui a toute sa faveur. Et bientôt, il va revenir pour souffler le mal de la terre. C'est pas seulement avoir la foi, on vous dit vraiment la vérité. Autant qu'on vous dit la vérité sur Jean Michmuche, autant qu'on vous dit la vérité sur la station spatiale, autant qu'on vous dit la vérité sur le coco et puis la soupe. On ne peut pas dire autre chose que la vérité, parce que si on venait à raconter des bobards ou à vouloir faire les malins, etc., le coup, il tombe tout de suite. Et merci Seigneur, hein, ne nous laisse certainement pas nous égarer dans des voies malsaines de perdition ou quoi que ce soit. Non, non. Garde-nous sur le chemin droit, purifié, sanctifié, et ramène-nous vers toi le plus rapproché possible, comme des petits enfants qui jouent autour de ton trône en adoration. C'est tout ce qu'on veut. Vraiment tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, Blackbird, moi je suis allé acheter des vues, etc. Mais vous êtes des grands malades. Hein. Bon. Allez, revue de presse vite fait, et après on se revoit dimanche. D'accord? Sur l'autre chaîne. Sur la chaîne Jean Michmuche. D'accord? Ça c'est la chaîne Gloire à l'Éternel. Et puis le live on le fera sur la chaîne Jean Michmuche. Inch'Allah, si les Nazaboy ne nous ont pas bloqué la chaîne. Ça c'est leur sport favori, tu sais. Bon bref. Toute gloire à l'Éternel. La paix, les bénédictions et les grâces sur tous nos frères et sœurs là en humanité qui aiment le Seigneur, qui veulent se libérer du mal, qui aiment leur Seigneur et puis qui veulent juste maintenant connaître Jésus, connaître les prophètes, connaître la parole et vivre autre chose. C'est incroyable ce qui va se passer sur Terre. Et il n'y a pas d'obligation à ce que ça se passe dans la violence, etc. Je te dis, ça dépend que de nous. C'est ton père qui commande tout. Ben, demande à ton père. Si tu demandes un poisson à ton père pour te nourrir, tu crois qu'il va te donner un serpent? S'il nourrit les oiseaux du ciel tous les jours, tu crois qu'à toi il va rien te donner? Oh mais sérieux, c'est nous qui avons été ingrats envers Dieu. Alors que lui, il est là pour tout le monde, même les méchants. Même ces enfants ingrats, dégueulasses, sales, pervers, violeurs, menteurs, voleurs, manipulateurs, dans la pire race, même à eux, il leur prête vie. Pour leur donner une occasion de comprendre, de se rappeler et d'échapper à l'enfer éternel. Donc, gloire à l'Éternel. Et les Nazaboy, si vous venez pas dimanche, tu sais pourquoi ils viennent pas les Nazaboy? Non mais on le sait, c'est un jeu qu'on fait avec eux. S'ils viennent, ils savent très bien qu'on va les mettre minables, en toute gentillesse, en tout respect, dans la joie de vivre, en posant juste les faits sur la table. Et ils sont dead parce qu'ils sauront rien répondre. Et s'ils viennent pas, ils se ridiculisent eux-mêmes parce qu'ils prouvent leur lâcheté, leur incapacité à venir soutenir la NASA, la station spatiale, la science, Thomas Pesquet, Mars, la Lune, tout le merdier. Donc vous êtes échec et mat en fait les mecs. Les Nazaboy, vous êtes échec et mat. La Loutruche, à cause de son orgueil, il est échec et mat. Macron, il est échec et mat. Les francs-maçons, vous êtes échec et mat. Vous voulez déclencher la 3e guerre mondiale, etc., machin, poussez la picouse. Vas-y, fais-toi autant de mal que tu veux. D'accord? Moi, je vais chez mon Seigneur. Et puis, écoutez, que ceux qui l'aiment, que ceux qui l'agréent et qui sont agréés par lui, marchent sur le chemin droit et on rentre à la maison, les enfants. Les frères et sœurs, on rentre à la maison. Terminé. Aux méchants, le mal. Aux bons, aux justes, aux véridiques, aux doux, aux humbles, aux enfants innocents, le paradis éternel. Et c'est comme ça que ça va se passer, et pas autrement. Et pas autrement. D'accord? Donc, on est là, vous viendrez, priorité aux Nazaboy,
priorité aux rageux, priorité aux détracteurs lors des lives. Ça a toujours été comme ça. Après, je te dis, il y a de grandes chances qu'ils ne pointent même pas le bout de leur nez. Aussi juste dans les commentaires pour dire vous êtes tous des tarés, les gna gna gna, le club des gna gna gna. Mais sinon, voilà quoi. Nous, on est là pour tout le monde. C'est comme ça. Bon, et sur ce, les bénédictions du Seigneur sur tous. Soyez libérés, délivrés. Non, ça fait un peu Walt Disney quand je dis ça. Non, vraiment. Soyez libérés et délivrés. Soyez bénis, même nos ennemis. Que l'amour du Seigneur vous inonde, coule sur vous, surtout sur vous. C'est vous qui en avez le plus besoin. Que vous soyez noyés d'amour du Christ, de Jésus. Et que vous soyez désarmés maintenant. Arrêtez, c'est fini. C'est fini. D'accord ? Terminé. Fin du cauchemar, début du rêve.